Aujourd'hui, on va parler de comment faire bon usage de son argent. On va parler de comment bien gérer son argent. Alors, si tu as du mal à gérer ton argent, si tu es un passeur financier, cette vidéo te concerne. Prends place, installe-toi convenablement parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas savoir pourquoi tu dépenses facilement, pourquoi tu as du mal à économiser et pourquoi tu as du mal également à faire quelque chose de concret avec le peu que tu gagnes. Mais avant de commencer, je voudrais que l'on sache d'abord que le plus grand problème que les gens ont avec l'argent, ce n'est pas la somme, ce n'est pas combien l'on gagne, mais plutôt la façon dont l'on gère ce que l'on gagne, ce que l'on en fait. Ce n'est pas combien l'on gagne, ce n'est pas la quantité d'argent que nous gagnons non plus, mais le comportement, la considération, la relation que nous avons avec l'argent. Très souvent, le constat fait que la façon dont nous dépensons l'argent ne reflète pas malheureusement les efforts que nous avons fournis. Si on est d'accord sur ce point, on est parti. La première des choses que l'on devrait savoir si l'on veut vraiment faire bon usage de son argent, c'est éviter d'aller faire des courses sans avoir fait un budget de dépenses à l'avance. Par là, je veux dire qu'il ne faut pas directement aller faire des courses dès que tu gagnes l'argent. Malheureusement, le constat fait que beaucoup de gens, sans même parfois avoir gagné de l'argent, ils ont déjà programmé des dépenses. Ils achètent des choses dont ils pouvaient bien se passer sans aucun dommage. Et ça, c'est très grave, voire triste pour quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui a des projets, qui veut avancer, bien faire usage de son argent. Et beaucoup également qui travaillent le long du mois. Ils travaillent pourtant difficile. Ils ont l'argent, ils ont dans la tête le projet de s'acheter des choses comme les vêtements, des chaussures, voilà, qui pourtant ne peuvent pas changer la situation. Combien de vêtements tu as dans ta chambre, combien de chaussures et autres accessoires que tu as dans ta chambre que tu n'utilises même pas, et combien tu aurais gagné en mettant cet argent dans une activité qui te génère des revenus. Tu vois, les Chinois ici en Chine, tu vas le voir, ils portent les mêmes vêtements, mêmes chaussures année après année. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils savent et sont bien conscients de ce à quoi devrait servir un vêtement et ils connaissent également la nécessité de l'argent. C'est nous qui disons que les choses ne marchent pas, rien ne marche, le pays est à terre, l'argent ne circule pas, tout est bloqué, c'est difficile et on veut coûte que coûte quitter le pays, on l'insulte chaque jour, mais c'est nous encore qui dilapidons le peu d'argent que nous gagnons. Est-ce que dans ces conditions, on ne serait pas en train de donner raison à ceux-là qui devraient vraiment être d'une façon ou d'une autre responsable de notre situation? Il faut que l'on prenne conscience que l'argent que l'on a gagné difficilement, avant de les dépenser, on doit se poser les vraies et bonnes questions. Est-ce que ce dans quoi je vais dépenser l'argent, est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que je ne peux pas vivre? Ce sont des choses qui m'attirent. Les gens qui investissent dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les loisirs, dans les magasins ou autres, ce sont les gens qui étudient la psychologie du consommateur. Donc ils savent comment faire dépenser de l'argent. Voilà pourquoi vous allez constater que chaque fin du mois, dans les magasins, c'est des soldes. Dans les boîtes de nuit, on fait venir les grandes stars. Dans les quartiers, l'ambiance n'est pas la même. Et dans les bars, on baisse drastiquement, mais considérablement les prix de l'alcool. Et ça devrait nous interpeller. Malheureusement, le constat fait qu'on n'y pense pas et on fait dépenser de l'argent. On ne se pose même pas de questions. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Et ce n'est qu'après avoir pris conscience que l'on peut avoir une idée de se poser ces questions, voir un peu, faire un peu la lecture de la société et voir comment les choses se passent. Mais si on est tout le temps dans le mood de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir satisfaire ses désirs et besoins autres, je ne pense pas qu'on sera en mesure de prendre contrôle. Mais si on n'a pas le contrôle de soi-même, on ne peut pas non plus avoir le contrôle de son argent. Tu devrais urgemment, dès maintenant, prendre conscience de cet aspect, sinon on va te faire dépenser facilement ton argent et au lieu d'être maître de ton propre argent, tu en seras esclave. À partir d'aujourd'hui également, tu devrais désormais avoir un budget pour toutes les dépenses que tu devrais effectuer. Tu ne devrais pas non plus aller directement faire des courses quand tu gagnes ton argent. Quand on gagne son argent, on ne devrait pas directement aller faire des courses, mais plutôt on devrait rentrer à la maison, faire le budget de tout le mois, toutes les dépenses, surtout fixes, les dépenses primordiales nécessaires que l'on devrait effectuer. À partir de là, maintenant, on pouvait aller dans les magasins, acheter des choses que l'on a écrit sur un papier, sur un carnet quelconque. Par exemple, moi, quand je vais dans un supermarché ici, je vois les dames chinoises qui viennent pas pour acheter tout le magasin. Elles viennent acheter des choses bien précises. Elles vont acheter, je viens pour acheter ceci, je viens pour acheter du sel, je viens acheter pour acheter de la tomate. Et puis, acheter tout cela
basta. Ça veut dire qu'elles viennent avec un budget bien précis pour les dépenses. Donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Le point sur lequel on devrait aussi vraiment faire attention, c'est savoir analyser ses dépenses du mois. Tu devrais vraiment avoir le contrôle de toutes les dépenses que tu fais chaque mois. Ce n'est qu'en faisant cela que tu pourras voir si les dépenses que tu as effectuées ce mois-ci ont dépassé le budget dédié à ces dépenses ou pas. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas dire que j'ai beaucoup d'argent et puis tu vas acheter juste pour acheter. Et puis à la fin, tu vas te rendre compte que tu étais en train de creuser un puits dans lequel tu vas toi-même tomber.